sûre qu'il n'est pas mort? Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux, je lui ai parlé. Il m'a dit que Nicolas ne l'avait pas tué, qu'au contraire, il lui a sauvé la vie. Qu'il fallait que les hommes qui voulaient le tuer y croient. Mais alors, qui est mort? Qui est-ce qu'on a enterré? Un autre esclave. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que Nicolas ait fait ça à l'encontre de ses amis. Ça n'était jamais arrivé avant. J'ai pris la pire décision de toute ma vie. Et je ne sais plus si c'était la bonne chose à faire. Comment ça? Tu ne comprends pas, Milagro? Si tout ce qu'a raconté Miguel est vrai, nous ne savons pas si Nicolas est celui qu'on pensait, ni si c'est lui qui a provoqué l'incendie. Je suis désolée d'en douter, papa. Non, oui, non, moi non plus, je ne sais pas où j'en suis. Ta mère m'avait parlé de Morales. Peut-être que j'en ai déduit que Nicolas avait quelque chose à voir avec ça. Et donc le seul coupable serait Morales. Ou peut-être qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre. J'ai peut-être la mémoire qui flanche, parfois. Mais je suis sûr d'une chose. Cette petite fille, ici, c'est toi. Et voilà tes parents. Don Domingo et Doña Elena Quintero. C'est tout ce qui reste de l'incendie. Et d'où as-tu sorti ça? C'est Ciervo. Nous avons un allié dans la maison. Il sait qui tu es maintenant. Si seulement tout le monde le savait. Je n'en peux plus de cette farce. Tu as pensé à comment dire la vérité? Non, pas vraiment. Mais je dois être absolument sûre que Nicolas n'a pas envoyé Morales allumer l'incendie. Je dois parler avec lui, même s'il découvre qui je suis. Nicolas, je voulais que tu saches que la presse à cacao que j'ai achetée avec Eugenia a commencé à fonctionner. Alors si jamais tu avais besoin de nos services, nous sommes à tes ordres. Merci, mais pour l'instant, je suis capable de satisfaire les demandes de mes clients tout seul. Messieurs, ne parlez plus affaires sans une bouteille entre vous. C'est une faute de goût, non? Nous aurons le temps de nous réunir pour parler de tout ça. Allez, bien. Messieurs, Excuse-moi. Nicolas. Nicolas, il y a un sujet très important dont je voudrais te parler et j'ai pensé que tu pourrais peut-être venir chez moi. je crois savoir de quoi il s'agit, et la réponse est non. Tu n'auras plus rien tant que tu ne me rendras pas ce que tu me dois. Parle-moi fort, s'il te plaît. Tout le monde n'a pas à savoir que je te dois de l'argent, enfin. Quand est-ce que je ne t'ai pas payé, hein? Dis-moi. Cette fois, c'est beaucoup d'argent. Très bien. Je vais te payer, mais ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. Crois-moi, c'est beaucoup plus délicat, Nicolas. Là, je ne peux pas. Mais viens ce soir à l'Éden, nous parlerons. Allez, bonne journée. Allez, achetez mes légumes! Morales, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Vous avez l'air mal en point. Qu'est-ce que ça peut te faire, Angela? Je travaille pas avec toi. C'est pas parce que t'es libre qu'on est pareil. Parce que je crois pas que t'aies changé de couleur. Tant mieux. C'était au cas où vous auriez besoin d'aide. Le seul qui pourrait m'aider, c'est Dieu. Et dernièrement, il est loin d'être disponible. Ce n'est pas assez. Bien, alors je vais prendre 3 grands pots de mélasse et 6 sacs de sel. Si tu me les laisses au prix de 4. À prendre ou à laisser. Les animaux, c'est beaucoup moins cher, monsieur. Et ces noirs empochent trop d'argent. Vous devriez les prendre. Ne me dérange pas, Morales. Je fais les comptes. Approchez, messieurs, dames! N'ayez pas peur, je les tuerai! Tiens, voilà. Emporte le tout à l'Éden. Bien entendu, le transport est à ta charge, d'accord? C'est compris? Allons-y. Oui, monsieur. Allez, approchez, messieurs, dames, approchez! Venez voir! J'ai fait une affaire. Oui.
maître! Non, non, je vous ai servi! Ne me faites pas de mal! Allez, Pitié, animal! s'il vous Je plaît. veux que tu cours! Par pitié! Je dois entraîner cette main! Non! Cours! Non, non, non! 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 Pitié, non! 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 Ah, non, maître! Par pitié! Pitié! Non! Non! Pitié! Non! 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 C'est vraiment dommage qu'on ne puisse plus faire de battues d'esclaves! Tu fais quoi? Je t'ai déjà vais te demandé de tuer. ne pas abîmer la marchandise! C'est une éraflure! Lève-toi, animal! Debout! Lève-toi! Allez, avance maintenant! On dirait que tu fais exprès! Allez! Tu vois? Je t'avais dit que c'était rien. Tu l'as abîmé. Tu ne comprends pas ou tu ne veux pas comprendre qu'une simple éraflure sur ces saletés leur fait perdre de la valeur. Tu n'as pas encore compris que nous ne pouvons pas perdre plus d'argent. Surtout avec tes paris, non? Imbécile! Alors comme ça, ces noirs sont plus importants que moi? T'étais pas aussi angoissé quand ils m'ont blessé la main? Ne sois pas aussi stupide. Tu ne vois pas que maintenant il va falloir qu'on vende ce noir au rabais? Est-ce que c'est toi qui paieras son gîte et son couvert, hein? Réponds! Et pourquoi on s'en débarrasse pas, hein? Comme on l'a fait avec les autres? Écoute-moi bien, mon fils. Ce temps-là est fini et on s'est tous mis d'accord. Est-ce que c'est clair? Ils se prennent tous pour des grands seigneurs, mais ce ne sont que des lâches. Isaïas, dégage de là. Allez! Et toi, va changer de tenue, car nous allons sortir. Je ne veux pas, j'ai pas envie. Tu as exactement 2 minutes pour revenir ici habillé avec tes plus beaux habits. Parce que ce soir, nous allons jouer notre avenir. Excusez-moi, don Nicolas, mais je préfère rester loin de ce lieu de perdition à cause de mes problèmes. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va t'occuper des chevaux. Merci, don Nicolas. Voici, monsieur. Merci, ma belle. Deux as, oui. Michael, je t'avais dit de ne pas revenir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas de scandale, mais j'ai su que je n'avais tué personne et je ne veux pas fuir toute ma vie pour une chose que je n'ai pas faite. Michael, je t'ai tué pour venir à bout d'une histoire et tu vas tout gâcher, bon sang. Je suis désolé, mais justice sera faite. Je ne peux pas en rester là. Il n'y a pas que de fausses accusations contre moi. Il y a aussi la mort de Rosita, de Sabas et d'autres esclaves. Il faut changer les choses, don Nicolas. Vous êtes un homme juste qui me comprendra. Que dis-tu à propos des esclaves? De quoi tu parles? Le fils de Lopez m'a dit quelque chose qui m'a fait penser que derrière ces morts, il y a des hommes très importants. J'ai pris des risques pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. Non seulement tu me fais passer pour un menteur, mais tu lances des accusations absurdes. Je sais de quoi je parle. Il faut que vous ayez confiance en moi et j'ai aussi des preuves. Vous m'aiderez avec votre témoignage, j'ai un plan. Très bien, parle. Je vais accuser Jaime Lopez de tentative d'assassinat. Morales, on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a, don Nicolas? Il y a une affaire importante qu'on doit régler. Oui, monsieur. Allez! Ouais! On y va, Morales!
allez me dire ce qui se passe, don Nicolas? Miguel est revenu. Les morts reviennent. Quelle mort, Morales? Quelle mort? Tu savais que Miguel n'était pas mort. Il ne m'a pas écouté et il est revenu. Je lui avais pourtant dit de ne pas le faire. Et c'est très grave. Cela met en péril ma réputation devant tous les hommes du Conseil. Lui, il aurait dû mourir pour de bon. Eh bien, nous avons un mort vivant. Et un gros problème sur les bras. Morales, je veux que tu l'attrapes et que tu le fouettes jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Après, tu l'emmèneras sur la plage. Et je l'enfermerai pour que personne ne le retrouve. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Quoi? Et je ne peux pas, don Nicolas. Faites-le, vous. Comment? Je ne peux pas continuer à me couvrir les mains de sang, don Nicolas. Les morts de Quintero sont revenus pour me tourmenter. Je ne peux pas commettre un nouveau péché. Va-t'en de mon hacienda. Va-t'en de mon hacienda! Prends les quelques affaires que tu as et ne remets plus jamais les pieds ici. Trouve-toi un autre endroit pour vivre. Mais, patron, je travaille pour vous depuis très longtemps. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, don Nicolas. Mais maintenant, c'est différent. Je ne peux plus, don Nicolas. Il faut que je sauve mon âme, c'est tout. Va donc sauver ton âme ailleurs, Morales. Et laisse-moi te dire une chose. Tu n'as jamais été qu'un ivrogne inutile et médiocre. Et ne t'avise pas de raconter ce que tu sais. Parce que sinon, oui, je te mettrai en pièces moi-même. C'est compris? Ce serait bien la dernière imbécilité que tu ferais dans ta vie. Ya! 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 Venez, mes frères, j'ai besoin de votre soutien pour le procès. Le procès? Quel procès? Contre Jaime Lopez pour tentative d'assassinat. Qu'est-ce que tu dis? Pas nous. Si, mes frères. Moi, j'ai besoin de votre soutien, à tous. Ah non, non, pas moi, pas moi. Pas moi non plus. Les gars, s'il vous plaît. Pardon. Je vais fermer. Vous pourrez revenir demain. C'est moi, Angela. Miguel. Miguel. On était tous persuadés que tu étais mort. Bien sûr que non. Et je ne suis pas un fantôme. Alors tu ne dois pas avoir peur. J'ai peur des vivants, mais pas des morts. Même si je pense que toi, tu as un problème avec les vivants. C'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Et si tu ne veux pas, je comprendrai. Tu peux compter sur moi. Mais tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Ce n'est pas grave. Tu crois que je ne sais pas? Ce que tu as fait pour payer ma libération, ce n'était pas de la part de Juan. Je le sais. Le pauvre, comment il aurait fait à la rue. Et ce que tu as fait pour moi, ton geste, ça m'a redonné le goût de vivre, de lutter. Alors voilà. Compte sur moi, quoi que tu fasses. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Wow! Heureusement que tu es là, Nicolas. Pourquoi fais-tu cette tête? Quelque chose ne va pas? Le docteur Lopez et son fils t'attendent. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Et Morales? Il n'est pas avec toi? Morales ne viendra plus. Merci. Papa! Ma chérie. Heureusement que tu es arrivé, je ne veux plus parler avec cet idiot. Excusez mon retard, messieurs, j'ai dû régler un problème au dernier moment. Ne t'en fais pas, Nicolas.
Assieds-toi. Bien. Raimé, je crois qu'on ne s'est pas vu depuis... Depuis que ton esclave m'a attaqué la main. Raimé. Si vous me le permettez, je vais me changer et nous pourrons passer à table. Bien entendu. Pas de problème. Excusez-moi, je reviens. Asseyez-vous donc avec nous. Asseyez-vous là, voyons. Bien sûr, oui. Morales! 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 La marquise m'a dit de ne pas retourner au champ. Je dois m'occuper de mademoiselle Remedios. J'en ai rien à faire. Comment? Je ne travaille plus dans cette hacienda, mon gars. Don Nicolas m'a chassé comme un chien. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est un ignoble salaud. Et tu ne sais pas où ils sont? Aucune idée. Et je n'aime pas du tout ça. Miguel prend beaucoup trop de risques. Le voilà. Bonsoir. Miguel. Où étais-tu passé? Je voudrais te parler. Vous m'ôtez les mots de la bouche, Felipe. Angela, viens, s'il te plaît. Je vous présente Angela. Elle va m'aider pour la plainte. Bonsoir. Bonsoir. De quoi tu parles? Au tribunal, je vais accuser Jaime Lopez de tentative d'assassinat. J'ai des témoins pour le procès. Je voudrais que vous me représentiez. Très bien. Je te prête plus, mais en augmentant les intérêts. Fais ce que tu crois être juste, Nicolas. Les affaires sont les affaires. D'ailleurs, je peux te payer une partie des intérêts avec mon meilleur esclave, si tu veux. Isaïas. Il est dans quel état, cet esclave? Comment ça, il est dans quel état, cet esclave? Il est en parfaite condition. Enfin, il a quelques éraflures, mais rien de plus. Non, merci. Je n'ai pas besoin d'autres esclaves. Ceux que j'ai me suffisent. Si je te prête cet argent, c'est que je veux que nos relations soient bonnes et harmonieuses. Eh bien, mon cher Nicolas, pour que nos relations deviennent définitivement bonnes et harmonieuses, formons donc une famille. De quoi tu parles? Tu as très bien compris. Tu sais bien qu'Isabelle est assez grande et Jaime aussi, alors Attends un peu, Arturo. Tu me demandes de considérer un jeune homme manchou avec un père surendetté comme mari éventuel pour ma fille. Tu es en train de m'offenser. Ce n'était pas mon intention. Je suis juste honnête. Il faut rester réaliste. Je pensais que toi et moi, nous étions redevenus amis. Et nous le sommes, Arturo. Mais les affaires sont les affaires. Et se marier avec ma fille vaut bien plus que ce que tu penses. Alors parlons de ce qui est réaliste. Ce prêt, tu le veux? Maître! Maître! C'est grave! Qu'est-ce qu'il y a? Morales, il a mis le feu à sa baraque. Quelle racaille! Toi, reste là! Oui, maître. Le feu! Ça y est, vous voyez? Arrêtez! Arrêtez! Laissez-moi tranquille! Non! Il faut laisser le feu tout purifier Morales! comme il l'a déjà fait avant! Non! Morales! Non! Morales! Laissez-le! Non! Morales! N'y touchez pas, Don Nicolas! Vous ne comprenez pas!
J'ai vu l'esprit de Doña Helena. Cette hacienda me rend complètement fou à cause de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Tu vas la fermer. Nicolas, je sais que je les ai tous brûlés, mais c'est vous qui m'aviez dit de le faire, Don Nicolas. Moi, je ne voulais Tais-toi pas. maintenant. Tu vas la fermer. Ferme-la. Ferme-la. On dirait la chambre d'une petite de 8 ans. Ça me plaît comme ça. Oui, parce que tu crois que tu as 8 ans. Tu t'es vu dans un miroir dernièrement? T'es toujours malade, enfermé entre ces 4 murs. Non, je ne suis pas malade. Je vais où je veux et je suis plus normale que toi en ce moment, d'après ce que je vois. Ah oui? Moi, je ne dirais pas ça. Jaime, pas de dispute, d'accord? Je ne me dispute pas, je ne dis que la vérité. Bien. Je vais te montrer quelque chose que tu vas adorer. Je crois pas. C'est quoi? Un objet magique. La magie n'existe pas. Comment ça, non? Ce n'est qu'une invention des charlatans pour faire croire des choses stupides à des personnes ignorantes comme toi. Ah bon, bah si c'est juste pour les ignorants. De quoi tu as peur? Allez, mets un doigt. De l'unique main qu'il te reste. J'ai pas peur. Très bien, maintenant, enlève-le. Quelle bêtise. Comment on enlève ça? Je ne sais pas. Quelle imbécilité! Comment on enlève ça? Je ne sais pas, Jaime. Je voudrais t'aider, mais je ne sais pas. Dis-le-moi tout de suite! Vous, éteignez ce feu! Et après, retournez au baraquement! Apportez vite de l'eau! Apportez de l'eau! Tout est en train de brûler! Trinidad! Oui, maître. Et vous deux, là! Emmenez cette pourriture chez moi! Tout de suite! À vos ordres, maître. Morales vient d'avoir la peur de sa vie. Bien fait pour lui, cette espèce de sale type. Donne-moi ça. Maintenant qu'il est terrorisé et qu'il se sent coupable, c'est le moment. Le moment de quoi? Parler avec lui. Pour qu'il me raconte ce qui s'est réellement passé la nuit de l'incendie. Savoir si c'est Nicolas qui le lui a ordonné. Il me semble que tu n'as pas bien compris ce que ça impliquait de porter plainte contre un jeune homme de la société comme Jaime Lopez. Ni les dangers que cela représente pour toi. Ça m'est bien égal. Je suis prêt à affronter ce qu'il faudra pour que justice soit faite. Fini les abus, Felipe. N'est-ce pas ce que vous avez fait pendant toute votre vie? Défendre les droits de mon peuple? Alors j'ai le droit d'accuser celui qui a voulu me tuer, moi. Et qui a tué Rosita, Sabas et qui sait combien d'autres. Mais vous ne devriez pas vous sentir offensé parce que vous dit mon frère. Le problème, c'est que ce que vous voulez faire ne s'est jamais vu ici. Il faudra bien que ça arrive un jour. Tout ce que je voulais savoir, c'est si vous alliez m'aider, parce que je ne veux pas passer le reste de ma vie à me cacher. Et encore moins quitter mon pays à cause d'un assassin notoire. Eh bien, ce serait la première fois qu'un avocat qui n'a pas été commis par la couronne ou le gouvernement défendra un homme de couleur. Bien entendu, aucun n'a gagné. Évidemment. Pourquoi en serait-il autrement, puisque nous n'avons rien? Même pas la liberté. Mais j'en ai assez de me soumettre. Pardon, Felipe. Mais j'ai besoin de savoir si vous allez me représenter. Miguel... Bien sûr qu'on va vous représenter. Cette cause est loin d'être perdue. Tu peux compter sur nous. Trinidad, assure-toi que l'incendie a été éteint. Et restez à disposition au cas où j'aurai besoin de vous. À vos ordres, maître. Allez-vous-en. Merci. Allons-y.
Comment va-t-il? Il va bien. D'ici quelque temps, il sera totalement remis. Par contre, je connais quelqu'un qui aura bien du mal à s'en remettre. C'est toi. Tout ce qu'a dit Morales n'était que des mensonges. Tout ce que disait Morales est plutôt problématique. Il t'a formellement dénoncé comme étant le cerveau dans cette affaire. Celui qui a donné l'ordre de détruire l'Éden. Avec toute la famille Quintero à l'intérieur. Et il ne s'agit pas seulement d'un acte misérable et meurtrier. Je ne veux même pas imaginer ce qui se passera quand les gens le sauront. Ça, ce sera un sacré problème pour toi. Arturo, ce qu'a dit Morales est une invention. En plus, tu n'as absolument aucun moyen de le prouver. Moi, non. Mais Morales, oui. Ce n'est pas dans ton intérêt d'avoir des problèmes avec moi. Si on tient compte de la quantité d'argent que tu me dois. C'est du passé. Non. Tu as une énorme dette envers moi. Maintenant, tu as devant toi quelqu'un qui est addict au jeu. Qui a un fils manchot. Mais qui en sait beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes me dénoncer? Ah. Qu'est-ce que tu racontes, Nicolas? Je ne dénoncerai jamais ma famille, voyons. Et encore moins après un joli mariage. Je veux vraiment t'aider. Et nous mettrons ce misérable, cette canaille, dans un endroit dans lequel il ne pourra plus jamais parler. Et s'il le faisait, on ne le croirait pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, Nicolas, je suis avec toi. Enlève-moi ça tout de suite! Et alors, quoi encore? Isabelle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Jaime? Tout va bien? Moi, oui. C'est lui qui a voulu jouer avec plein de choses alors que je lui avais bien dit de ne pas le faire. Ce n'est pas vrai, papa. Elle l'a fait exprès. Enlève-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es bloqué la phalange. Est-ce que tu veux perdre l'autre main ou quoi? Vous me permettez, monsieur? Je voudrais t'aider. Ne la laisse pas me toucher. Laisse-la faire. Ah, Jaime, ne sois pas grossier avec moi. Je veux juste t'aider. Essayez quelque chose. Voyons si on fait... Jaime, franchement... Isabelle, j'ai beaucoup de problèmes à résoudre. Ce n'est pas le moment de faire des blagues stupides. Pardon, Allez, sortons. Je viens aussi. Je m'ennuie ici. Non, tu dois veiller sur elle deux. Bien sûr, avec une seule main. Les gardiens peuvent veiller sur elle. Allons-y. Bon, bien, Jaime. Adieu. Isabelle. Allez, les gars, bougez-vous. Faites attention en le portant de ne pas le faire tomber. Allez. Nicolas, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? où vas-tu? Morales est malade. Le docteur Lopez va l'emmener à l'hôpital. On se verra après. Tu vas me laisser ici toute seule à m'inquiéter? Nicolas! Trinidad! Oui, maître? Tu viens avec nous. Et si Morales se réveille, tu t'en occupes, d'accord? À vos ordres, monsieur. Allez, on y va. Et toi, retourne à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Retourne à la maison, c'est assez compliqué comme ça. Comment est-ce arrivé? Avec Milagro, on a fait culpabiliser Morales. En profitant de sa superstition et de ses peurs. Je crois que vous avez poussé la blague un peu loin. D'après ce que vous dites, cet homme va très mal. Espérons que ce ne soit que passager. Avec cette demande, nous allons nous mettre à dos tous les blancs de la région. Vous devez en être conscient. Moi, je n'ai aucun problème à y laisser ma peau si c'est pour faire avancer la cause noire. Quelle cause noire? Le groupe rebelle dont je vous ai parlé. Bien sincèrement, tu n'as pas été très loquace à ce sujet.
Et si je dois te représenter, je ne veux pas de surprise. Alors explique-moi exactement comment fonctionnait cette cause. On se réunissait quand on nous permettait de faire des fêtes entre nous. On a organisé un réseau d'entraide avec les esclaves d'autres haciendas. On se tenait tous informés. Et on préparait des actions contre les injustices de nos maîtres. Quelles actions? Les nôtres, Catalina. Bien que je n'ai aucun regret, j'admets qu'on n'agissait pas de manière très organisée. Oh, Miguel, expliquez-vous, donnez-nous des détails. Quelles erreurs? Des frères qui sont morts pour notre cause. L'un d'entre eux était Ruben, exécuté sur la place publique sans qu'il ait pu se défendre. Et pourquoi l'ont-ils tué? Parce que nous avions enlevé la marquise. Victoria? Je ne savais Vous avez enlevé Je Victoria? ne savais pas que c'était elle, la marquise. Ensuite, elle s'est échappée. Et voilà. Le fait est que tous les hommes dans le monde ont la possibilité de se défendre. Bien, je suis désolé de devoir dire ce que je vais dire parce que ça me semble horrible. Mais pour beaucoup de gens, les Noirs ne sont même pas des êtres humains. Encore moins des citoyens avec des droits. C'est pour ça qu'il faut que ça change ici, aujourd'hui. Ce n'est pas un chemin facile, Miguel. Mais je trouverai un moyen pour que ça devienne possible. Non, lâchez-moi! Je ne suis pas fou! Foutez-moi la paix et lâchez-moi! Mais enfin, faites-le taire, donnez-lui du chloroforme! Lâchez-moi! Don Nicolas, vous savez que je ne suis pas fou! Dieu m'est témoin! C'est lui le Tout-Puissant! Vous n'êtes pas au-dessus de lui! Je veux savoir où on va le conduire. Qu'il soit mis à l'isolement. Arrête un peu de t'inquiéter, s'il te plaît. Il sera mis à l'isolement complet. J'espère bien qu'on en finisse avec lui une bonne fois pour toutes. Mais attention, attention! Ne faites pas ça! Enfin, venez chercher, venez chercher! Il sait que c'est vous qui l'avez fait! Le père Octavio m'a donné l'absolution! Il sait que c'est vous qui m'en avez donné l'ordre! Don Nicolas! Faites pas ça, je vous en supplie! Bonsoir, Siervo. Madame la marquise, que désirez-vous? Ne m'appelle pas comme ça. Je sais que tu es au courant de tout. Oui, maîtresse, je sais tout. Qui aurait pu dire que vous, une vraie marquise, était la fille des Quintero? Je ne suis pas une vraie marquise. Mais c'est ce que nous pensons tous ici. Assieds-toi. Maîtresse, il ne faut rien changer ou vous serez en danger. Le regard que vous avez est unique. Identique à celui de votre mère. Je ne sais pas comment je ne vous ai pas reconnu avant. Je suis ravie que tu me reconnaisses. Mais je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. Ne vous en faites pas, maîtresse. Je suis vieux et très fatigué. Et je veux juste retrouver mes ancêtres et faire autre chose. Et ne plus être un chien docile qui dit oui aux ordres du maître. Raconte-moi. Comment est-il avec vous? Le maître. Le maître m'a sauvé la vie. Il les a pas laissés me tuer quand ils m'ont rattrapé, quand je voulais m'enfuir. Pourtant, ce n'est pas un saint. Pourquoi? Vous n'êtes pas comme eux. Non. Vous avez une bonne âme. Et votre cœur est de cette couleur. Comme nous autres. Tous les blancs sont exactement pareils. Ils ne s'occupent que de leur intérêt, ils s'en fichent des autres. Moi, je ne vais pas me marier avec cette gamine, parce que c'est une folle, une détraquée. Et comme moi, la seule chose que j'aime vraiment, c'est d'aller chasser les bestiaux. Santé! Santé! Je sens que je vais lui en coller une. Ne perds pas ton temps avec lui. Depuis tout petit, c'est un imbécile. Il n'a rien compris. Ce sont des animaux, regarde-les! Moi, ce que j'adore, c'est voir leur sang couler. C'est ici que l'on nous apporte les pires rebuts de l'humanité. Et nous autres, avec l'aide de Dieu, nous faisons ce que nous pouvons pour eux. Avec l'aide de Dieu et l'argent des hommes. La gloire revient à Dieu, et l'argent sert à aider ces pauvres gens.
Enfin, en plus du soulagement de savoir ce dément enfermé là. Rangel a été abbé pendant plus de 30 ans, alors tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Avez-vous des recommandations pour cette âme tourmentée? Angel, il faut simplement garder à l'esprit qu'il s'agit d'un patient aliéné qui est totalement délirant et qui passe son temps à dire n'importe quoi. Oh, ne vous en faites pas. Ici, nous le traiterons avec beaucoup d'attention. Dans cette institution, la seule chose qui nous intéresse, c'est le bien-être et la réhabilitation du patient pour qu'il redevienne utile à la société. Qu'il ne sorte pas. Qu'il ne parle plus à personne. Plus jamais. Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Sortez-moi d'ici, Sharon! J'ai pas mérité d'être là! Je ne suis pas fou! Libérez-moi! Vous allez tous pourrir en enfer! Je jure sur ma vie, vous allez me le payer! Je ne suis pas fou! Sortez-moi d'ici! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sortez-moi de là, s'il vous plaît, non, 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 vous allez me le payer, non, s'il vous plaît, mon Dieu, non. Non, 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 arrêtez, ça suffit, non, assez, s'il vous plaît. Assez! Oh mon Dieu, aidez-moi! Sortez-moi d'ici, mon Dieu! Tout ce que dit Morales ne sont que les délires d'un ivrogne dément. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as jamais donné l'ordre à Morales de mettre le feu à l'Éden avec tous les Quintero dedans? Bien sûr que non. Cela ne ferait pas de toi seulement un assassin, mais aussi un usurpateur. Nous savons tous parfaitement que ces terres appartenaient à la fille des Quintero. La petite fille qu'on n'a jamais revue. Cet enfant est morte. Et son cadavre? Réduit en cendres. C'était un bébé. Le feu a tout anéanti. Je te rappelle que j'ai reconstruit les murs de l'Éden de mes propres mains. Oui, Nicolas, je me souviens que tu as rebâti les murs de l'Éden de tes propres mains. Mais alors, la petite fille blanche qu'on a vue dans le village rebelle des années après? C'était peut-être elle, non? Ça pouvait aussi être une petite fille abandonnée. Une femme mariée qui peut-être aurait commis un adultère. De toute façon, cet enfant est bel et bien morte dans l'attaque ce fameux jour. Écoute-moi bien. On va en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça. Toi et moi, on va passer un accord. Morales va pourrir dans cet institut. Et moi, je vais oublier tout ce que j'ai entendu. Mais toi, mon ami, tu vas me donner deux choses. On était d'accord pour annuler ta dette. Tu es en train de dépasser les bornes, Arturo. Et ma patience a des limites. Et la mienne aussi, tu sais. Ainsi donc, avant que l'un de nous deux ne finisse par perdre patience, viens avec moi. Nous allons conclure ce marché. Premièrement, la somme que je te dois n'est pas très importante. Ramenons-la à 0 et voilà. Deuxièmement, nous allons organiser le mariage des enfants. Donnons donc ce plaisir à ta fille qu'elle épouse mon fils. Que ce soit réglé. Ça le sera. Ça va être réglé. Et en attendant, eh bien, en guise de garantie, nous laisserons Morales dans cette maison de fous. Et si tu ne respectes pas ta parole, eh bien, nous le laisserons sortir et parler au juge.